C'est comme le chrétien. Dieu aussi t'a pris quelque part. Il est venu te mettre dans cette église. Dieu t'a eu dans le monde. Il est venu t'amener ici. C'est avec un objectif. Dieu n'agit pas au hasard. Quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours avec objectif. Ta présence ici, ce n'est pas en vain. Dieu a un projet à accomplir à travers toi. C'est pourquoi la Bible dit, quand on parle d'église, ce ne sont pas ces murs ici. L'église, c'est-à-dire Ecclésia, c'est-à-dire ensemble des personnes que Dieu a mis à part pour le servir. C'est ça le sens de l'église. Des gens que Dieu a mis à part. C'est comme toi, Dieu t'a mis à part avec un objectif. Que tu sois un instrument d'adoration. Que tu sois un objet de louange pour Dieu. Dieu t'a mis à part dans le monde. C'est comme Paul a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu es dans le monde, mais Dieu t'a mis à part avec un objectif. Que tu sois un instrument d'adoration. C'est très important pour nous. Dieu a mis Adam à part dans le jardin afin que Adam puisse le servir et l'adorer. Et contrôler tout ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce qui s'est fait là-bas dans le jardin? Dieu a dit, tu resteras ici. Tu vas tout manger comme fruit qui est ici dans le jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre. Je pense que tout le monde en connaît l'histoire. Et à la fin, Dieu, la Bible dit, la femme a vu que l'arbre était beau à voir. Le fruit de cet arbre-là était beau. Après avoir reçu encore une autre parole, une évangile nouvelle de la part du Satan, il a rejeté la parole que Dieu a donnée. Dieu a donné une instruction, a donné une évangile, a dit, tu ne mangeras pas cet arbre, tu ne toucheras pas cet arbre, ce fruit tu n'en mangeras pas. Et voilà une autre évangile qui s'ajoute. Satan vient encore avec une évangile nouvelle. Il dit non, mais si Dieu t'a dit de ne pas manger, c'est parce que tu risques de devenir comme lui. Il faut manger. Et après tout, la femme a mis cela dans sa bouche. Quel est l'évangile nouvelle que les gens te donnent à l'extérieur? Qu'est-ce que tes amis te disent? Est-ce que les conseils de tes amis, ça marche avec la volonté de Dieu? Tes voisins, ce qu'ils te disent, tes collègues, ce qu'ils disent, est-ce que c'est bien pour ta vie? Il faut bien savoir cela. Il ne faut pas être allergique ou perméable à toute information. Il ne faut pas tout accepter dans ta vie. Il y a certains conseils que tu ne dois pas accepter. Voilà, lorsque Ève a accepté une autre évangile contraire à ce qu'elle avait déjà reçu, contraire aux prérequis qu'elle avait, c'était la chute pour elle.
Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont perdus parce qu'ils ne veulent pas retenir les conseils des parents. Alléluia. Amen. À la maison, elle reçoit une autre éducation. Mais ailleurs, il a encore une autre évangile. Or, la deuxième évangile, c'est la perdition. C'est ça qui l'amène à la perdition. Que le Saint dise Amen. Adam et Ève ont fini par manger les fruits. Et quand ils ont mangé le fruit, la Bible déclare, ils se sont retrouvés nus. Le soir, Dieu est venu au jardin. Il a appelé Adam. Où es-tu? Écoutez la réponse d'Adam. J'ai écouté votre voix. J'ai eu peur. Je me suis caché sous les arbres parce que je suis nu. C'est pourquoi le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui. Qui t'a appris que tu es nu? Écoutez la réponse d'Adam. Dieu lui demande, Adam, où es-tu? Écoutez la réponse. J'ai écouté votre voix. J'ai eu peur. Je me suis caché sous les arbres parce que je suis nu. Hors sujet. Que le Seigneur dise Amen. Et Dieu lui a demandé, Adam, qui t'a dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? C'est ça le sous-thème d'aujourd'hui. Qui t'a appris que tu es nu? Cette question de Dieu est très profonde. Dieu a demandé la première question, non? Où es-tu? C'est très simple à répondre. Mais voyez la réponse d'Adam. J'ai écouté ta voix. Est-ce que Dieu a demandé ça? J'ai eu peur. Je me suis caché sous les arbres parce que je suis nu. Oh sujet. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent aujourd'hui dans la situation d'Adam. C'est-à-dire beaucoup de gens ne savent pas parler. Ne savent pas répondre. Nous avions une sœur comme ça dans l'église. Nous avons œuvré en Afrique. C'était une bonne sœur, très spirituelle, accueillante, servait bien le Seigneur. Elle était vraiment assidue aux travaux de Dieu. Mais la grande difficulté que cette sœur-là avait, elle ne savait pas parler.